C'est une balade très prisée des Rochelais. 1,5 km de littoral au bord des falaises pour rejoindre Chef de Baie, un parcours fragilisé qui va être détourné. Oui, le virage qui est dangereux parce qu'à chaque fois il y a un truc qui s'approche de la mer. Voilà, c'est cette portion-là qui va être fermée en fait. Ça me fait mal, ça m'attriste parce que c'est l'histoire du littoral. Ça se passe sur tout le littoral atlantique. Pour le paysage, c'est dommage, mais bon, pour la sécurité, c'est sûr qu'il faut mieux un peu dévier. Le contournement par champs et sous-bois ne rallongera le parcours que de 300 mètres. Dans cet espace classé naturel sensible, propriété du département, la priorité est à la sécurité des promeneurs. Car la mer, inlassablement, grignote du terrain et creuse les falaises. Et là où il y a le plus d'érosion, c'est ce que m'expliquait la géologue, là, on le voit sur le platin en fait, il y a moins de rochers finalement. On a bien identifié des points critiques avec ces grottes souterraines et à tout moment, il pourrait y avoir un éboulement. On n'est pas aujourd'hui, mais d'ici quelques mois, dans des termes très proches. Il y a le réchauffement climatique, ça peut aller très très vite. Et donc dès maintenant, il faut assurer la circulation des personnes, des touristes et des Rochelais sur ce lieu hyper fréquenté. Ce poumon vert, créé dans les années 80, repose sur une falaise calcaire, une roche friable et érosive, attaquée de toutes parts. Il y a deux phénomènes d'érosion en fait, ça peut être marin, clairement, et puis ce côté infiltration par le sol qui déstructure en fait la roche et qui va la fragiliser. Alors la végétation elle a un rôle, sauf qu'au-dessus il y a un cheminement qui a lui à déstructurer au moment de sa création, à déstructurer le sol et qui peut créer des poches d'infiltration en fait. Donc ça peut être ça aussi les explications de ce genre de phénomène, quoi. Avec une falaise qui recule en moyenne de 20 cm par an, les gestionnaires des espaces naturels doivent voir loin. Leurs projections s'établissent sur les 30 années à venir. On sait très bien qu'avec les mouvements très forts de réchauffement climatique, de submersion, d'érosion côtière, on sait très bien que le site évoluera dans le temps. Et c'est déjà le cas actuellement. Il ne faut pas être plus fort que la nature parfois. Il faut savoir baisser pavillon et de faire en sorte que la conciliation soit le maître mot. Au pied des falaises, la mer va continuer à faire son œuvre. Dans les terres, le contournement devrait être effectif à partir du 26 septembre.